Bienvenue dans ce module de formation dédié au manuel opérationnel de la perceuse. Ce guide vous accompagnera dans la prise en main de l'outil et la compréhension de ses paramètres techniques. La perceuse se distingue par sa polyvalence fonctionnelle, vous permettant de visser et de percer. La fonction numéro 1 est le vissage, dédié à l'assemblage et à la fixation. La fonction numéro 2 est le perçage, conçu pour la création de trous. La perceuse s'adapte à la tâche. Gardez à l'esprit que le réglage de la machine change radicalement selon que vous souhaitez fixer une vis ou percer la matière. Familiarisons-nous avec l'interface de contrôle et l'anatomie de l'appareil. En haut, le sélecteur de vitesse est un commutateur supérieur offrant les positions 1 ou 2. À l'avant, le mandrin constitue le système de serrage pour l'embout ou le foret. Juste derrière le mandrin se trouve la bague de réglage du couple, un anneau numéroté permettant la gestion de la puissance. Enfin, la gâchette et le sélecteur de sens de rotation vous donnent le contrôle de l'activation et de la direction, qu'elle soit horaire ou anti-horaire. Pour utiliser l'outil correctement, il faut comprendre l'écosystème d'embout de l'outillage. Le processus se déroule en 3 étapes. Étape 1, la forme de l'outil doit correspondre parfaitement à la tête de la vis. Étape 2, procéder à l'ouverture et à la fermeture du mandrin pour changer la pièce. Étape 3, adapter l'embout à la tâche. Utilisez une tête de vis spécifique pour le vissage et un foret hélicoïdal pour le perçage. La maîtrise de la perceuse repose sur 2 variables clés, la vitesse et le couple. Concernant la vitesse, contrôlée par le sélecteur, la position 1 offre une vitesse lente, idéale pour le contrôle. La position 2 offre une vitesse rapide, favorisant l'énergie cinétique. Concernant la puissance ou le couple, contrôlé par la bague, les numéros, par exemple de 4 à 9, activent le débrayage. Cela arrête la rotation si la résistance est trop forte. Le symbole de foret, quant à lui, engage la transmission directe, délivrant la puissance maximale sans arrêt. Passons à la configuration du mode 1, dédié au vissage. Réglez la vitesse sur 1, ce qui correspond à la première vitesse pour la précision. Réglez la puissance, ou le couple, sur 4, pour un niveau modéré. Sélectionnez le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est la configuration idéale pour insérer une vis avec contrôle. Pour la configuration du mode 1B, qui est le retrait de vis. Maintenez la vitesse lente sur la position 1. Changez le sens en position anti-horaire, à l'inverse des aiguilles d'une montre. En résumé, pour retirer une vis, il vous suffit d'inverser simplement le sens de rotation. L'ajustement de précision se fait via le couple. Lors du stage A, avec un réglage sur 4, le débrayage intervient tôt, ce qui assure une sécurité. Si la vis n'est pas complètement enfoncée, augmentez la puissance, par exemple en passant de 4 à 9. C'est le stage B, réglage 9, qui fournit plus de force pour une finition à fleur. Cela permet de visser à fleur sans en... Abordons maintenant la configuration du mode 2, le perçage. Sélectionnez la vitesse 2, qui est la deuxième vitesse pour une rotation rapide. Réglez la puissance au niveau maximum en vous positionnant sur le symbole de perçage. Maintenez le sens de rotation en mode horaire. Attention, ce mode nécessite impérativement l'utilisation d'un foret adapté. Concernant la gestion de l'énergie. La source d'alimentation est une batterie rechargeable amovible. L'indication principale est que si la performance de l'outil baisse, la batterie est déchargée. L'action requise est alors de retirer la batterie et de la placer sur la station de charge. Pour conclure, voici la fiche récapitulative des réglages. Pour l'action de visser, utilisez la vitesse 1, un couple sur la bague de 4 à 9, et le sens de rotation horaire. Pour l'action de dévisser, conservez la vitesse 1, le couple n'est pas applicable, et passez en sens de rotation anti-horaire. Enfin, pour l'action de percer, passez en vitesse 2, réglez le couple au maximum sur le symbole foret, et utilisez le sens de rotation horaire. Une règle d'or pour terminer, toujours vérifier le réglage avant d'appuyer sur la gâchette.